Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons parler des réseaux sociaux et comment choisir son réseau social. Parce que c'est important quand on lance son activité ou quand on veut faire développer son activité. À l'heure actuelle, on n'a presque pas le choix d'être sur Internet et d'être sur des réseaux pour se rendre visible et pour rencontrer des nouvelles personnes qui pourraient être intéressées par ce que l'on a à proposer. Donc je vais vous parler aujourd'hui avec mes deux casquettes, c'est-à-dire ce que j'ai mis en place avec mon activité de thérapeute et en particulier sur le parcours Flamme Jumelle, donc les personnes que j'accompagne à ce niveau-là, et ce que je mets aussi en place dans B.A.B.A. d'un business aligné, c'est-à-dire sur ces réseaux que je développe par rapport à cette casquette-là que j'ai. Et donc vous allez voir que c'est deux activités différentes et donc j'expérimente plusieurs choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque réseau a ses spécificités. Au niveau de l'audience, au niveau du format, au niveau du ton, au niveau des stratégies, mais aussi et surtout au niveau des compétences, ce que cela demande. Donc il faut se poser la question, c'est-à-dire où est ma cible ? Voilà, c'est-à-dire les gens avec qui j'ai envie de travailler, où est-ce qu'ils sont ? Sachant qu'ils peuvent être un petit peu partout. Mais surtout, est-ce que je vais être à l'aise sur ce réseau ? Est-ce qu'il va réellement me correspondre ? Parce que se forcer à être à un endroit dans lequel on n'est pas bien, vous n'allez pas aller loin. Ou vous allez devoir développer des compétences ou trouver une stratégie pour être sur un réseau qui au départ ne vous convient pas, pour que ce soit agréable pour vous. Vous allez voir, on va en parler. Moi, dans mes préconisations, souvent je dis il faut 2 réseaux, avec possibilité d'avoir aussi un média pour faire du contenu plus de qualité, vous voyez, du gros contenu. Ce que j'appelle le gros contenu, ça peut être par exemple avoir un podcast, une chaîne YouTube, donc on va parler de YouTube, mais c'est une chaîne YouTube. Ça peut être de faire des newsletters importants, d'avoir un blog, poster des articles. Voilà, il y a plein de possibilités pour donner plus de matière que les réseaux sociaux où on a tendance à faire des trucs de plus en plus courts. Parce qu'a priori, l'attention des gens, dépassé 5 secondes, il n'y a plus personne. Donc c'est un peu compliqué. Vous voyez, ici, la vidéo que je suis en train de vous faire, elle va durer un certain temps. Je ne pourrai pas mettre une telle vidéo sur Insta ou TikTok. Les gens, ils auraient lâché l'affaire, la majorité, au bout de 3 secondes. Déjà là, il n'y aurait plus personne. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous avez envie d'un petit peu de contenu, de matière pour aller au fond des choses. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'idée, c'est que je vais prendre chaque réseau, vous l'expliquer un petit peu et vous partager mon expérience, mon ressenti et peut-être ce qui va être important pour vous d'avoir comme compétence, comme ce que ça va vous demander un petit peu. Voilà. Donc le premier, c'est Facebook. Facebook, c'est vraiment l'endroit idéal si vous avez envie de créer par exemple une communauté. Parce que vous avez les groupes. C'est vraiment le seul réseau qui a cette possibilité de créer des groupes ou d'intervenir dans d'autres groupes, ce qui est aussi très intéressant. Facebook, c'est un peu le premier réseau, l'ancêtre. Et donc, le public peut être assez âgé, on va dire 30-55 ans majoritairement, hommes-femmes. Et il intéresse beaucoup moins les plus jeunes. Donc, ça dépend, voilà, en fonction de votre cible, vous la trouverez peut-être beaucoup plus sur Facebook. C'est un média qui a un ton à la fois sérieux et cool. Après, tout dépend qui vous suivez, forcément. Mais il y a quelque chose d'assez sérieux dans les publications. On va avoir des textes un petit peu longs, un petit peu travaillés, des fois juste une image, même une image proposée par ChatGPT, vous voyez, mais un petit texte qui explique des choses. Moi, des fois, même moi, j'ai la flemme de lire des fois les textes qui sont un petit peu trop longs. Mais on peut quand même faire de ce genre de contenu dessus. Les groupes, c'est aussi des endroits où on va avoir des interactions, on peut poser des questions. Vous voyez, il y a ce côté montrer son expertise un petit peu. On peut vraiment
étaler son savoir, que ce soit sur sa page pro, sur son profil, parce que maintenant les profils, vous avez l'option de passer en profil pro, sachant que les pages pro ont vraiment eu une perte de vitesse. Il y a vraiment eu un gros changement chez Facebook au niveau de l'algorithme, et on sent bien qu'il y a eu, beaucoup l'ont manifesté, l'ont dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on paye pas, grosso modo, on n'est pas visible. Et c'est un peu pareil sur Insta, c'est-à-dire que si vous voulez réellement exploser sur Facebook ou Insta, potentiellement, il va falloir passer par la publicité. Même un petit peu, mais voilà, potentiellement, il va falloir envisager de le faire parce que en organique, ça devient de plus en plus compliqué. Pour vous donner un exemple, moi, quand j'ai démarré sur Facebook, la stratégie que j'avais, c'était d'avoir un groupe et d'inviter des gens sur ce groupe. Pour inviter des gens sur ce groupe, j'allais sur d'autres groupes qui ressemblaient, connexes, et j'interagissais avec des gens, les demandais en ami et potentiellement leur proposer, en essayant d'être fluide là-dedans. Le but, c'est pas d'être racoleur. Voilà, ça c'est un peu la stratégie générale. Sauf que Facebook a limité la possibilité de demander des gens en ami. Il vous dit, vous ne connaissez pas cette personne. Et ce qui est amusant, parce que le jour où j'ai voulu demander un ami, mon chéri, on m'a répondu, vous ne connaissez pas cette personne. Je pense que je la connais même intimement, mais bon, si tu le dis. Vous voyez ? Bon, voilà, c'est la petite anecdote rigolote. Mais il y a eu des limites. Ensuite, les groupes, il y a eu des limites aussi, c'est-à-dire que moi j'avais un groupe de 2000 personnes, et quand je postais quelque chose, j'en avais 150 qui le voyaient. Et donc là, cette sensation de vraiment poster dans le vide, où ce groupe, où je m'investissais, je postais tous les jours, j'interagissais avec les gens, j'organisais des jeux, des lives, vraiment, j'étais présente sur le groupe, mais malgré ça, il n'y avait pas de visibilité. Soit les gens ne sont pas là, mais vraiment, l'impression que les gens, quand je leur demandais est-ce que vous voyez mes publications, me répondaient non. C'est-à-dire que les publications ne sont pas remontées directement dans le fil, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment les gens fassent la démarche de s'abonner aux notifications. Et ça, c'est hyper compliqué quand les gens arrivent de leur dire « Alors, tu vas dans les notifications pour les recevoir, machin, ils savent pas si ça va les intéresser ou pas. Mais si après, ils voient pas votre contenu, ben, ils savent pas que ça les intéresse. » Donc, il y avait vraiment... voilà. Facebook, Meta, a modifié les règles un petit peu de son algorithme pour un peu contraindre les pros à la pub. Donc ça, il faut accepter ça, et que ça va être aujourd'hui beaucoup plus dur de se développer en organique parce que la visibilité n'est pas bonne. A priori, ça va changer. Ça va changer parce que y a quand même eu des retours et il y a eu des annonces de fait de Facebook, il y a des choses qui vont bouger. On verra ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, ça peut être un petit peu compliqué de se développer. Malgré tout, si vous avez envie de créer une communauté, d'interagir avec des gens, c'est vraiment un endroit idéal. Vous pouvez aussi avoir d'autres espaces pour créer des communautés. Vous pouvez avoir Maintenant, il y a plein de sites divers. Vous pouvez avoir Discord, vous pouvez avoir Telegram, vous pouvez avoir School. Voilà, il y a d'autres espaces où vous pouvez créer une communauté. Si vous avez envie de créer une communauté, bien entendu, mais vous pouvez déjà commencer sur Facebook et vous expérimenter un petit peu sur Facebook et au pire, migrer plus tard. Donc l'objectif sur Facebook, ça va être vraiment de créer une relation de confiance, de montrer son expertise, de répondre aux gens pour leur donner envie de travailler avec vous, de montrer aussi qui vous êtes. Moi, je parlerai un petit peu de mon expérience. Aujourd'hui, je le délaisse un petit peu, le réseau, parce que vraiment, j'ai vraiment la sensation de poster dans le vide, donc c'est un peu épuisant. Et surtout, en fait, je garde mon profil pour un peu tout et, entre guillemets, n'importe quoi. C'est-à-dire, je partage des trucs, je discute avec les gens, je vais poster des trucs de ma vie de tous les jours, je parle de mon chat, je parle de ma vie, voilà. Je garde vraiment Facebook en réseau social, c'est-à-dire les personnes avec qui j'ai travaillé. On va interagir, on va échanger, on va avoir des commentaires. C'est plus pour créer de la fidélisation par l'intimité. Voilà, je garde un peu ce réseau pour tout ce qui est intimité. Allons faire un tour du côté d'Instagram. Donc Instagram a vraiment misé sur le visuel.
l'accroche. Alors ça, vous le verrez à chaque fois que vous tombez sur des coachs Insta, le hook, le hook, le hook. Le hook, c'est le crochet, Capitaine Hook, là, vous voyez. C'est le crochet, c'est l'accroche visuelle, l'accroche dans votre titre, l'accroche dans tout ce que vous donnez. Donc, c'est beaucoup basé sur l'image, sur ce que vous racontez, le storytelling, c'est-à-dire de vraiment capter les gens. Ce qui peut être un peu épuisant, parce que vraiment, les gens scrollent là-dessus, parce qu'il y a des jolies choses, comme les gens font des efforts de faire des beaux visuels, il y a des jolies choses, mais les gens ne lisent pas forcément tout. Ce réseau, le public a environ 25-45 ans, plutôt féminin. Ça va être quand même un très bon endroit pour vous, si vous êtes dans le bien-être, tous les thérapeutes, tous les coachs, parce que vous pouvez dessus, comme sur Facebook, faire des petits lives, vous pouvez, avec les stories, donc aussi sur Facebook bien entendu, vous pouvez interagir comme ça un petit peu, montrer là aussi votre expertise, mais ça va demander de soigner le visuel. Ça, je le dis souvent, les personnes, quand je vais voir un petit peu leur Insta. Alors, donc là, je fais une petite parenthèse. Si vous avez un compte Insta, que vous avez envie que j'y jette un œil et que je vous fasse un retour, c'est gratos, je vous le fais gratuitement. Vous me laissez un petit com, ou alors vous venez me voir par mail, il y a toutes les infos dans le descriptif. Et si vous voulez, je vous fais un petit retour du premier ressenti que j'ai de votre Insta. Le but, c'est pas de vous dire c'est nul ou machin. Le but, c'est de vous faire un premier ressenti pour vous mettre sur une voie pour peut-être améliorer certaines choses. Mais ce que je dis à beaucoup, c'est quand les gens ils sont intéressés par un truc qu'ils ont vu, ils vont venir sur ton feed. Il faut que ton feed, au premier coup d'œil, on comprenne ce que tu fais. Donc il faut que tes visuels, tes titres et tout parlent de ce que tu fais ou de à qui tu t'adresses. Et souvent, les gens vont poster sur Insta un peu comme ils se postent sur Facebook, c'est-à-dire une image lambda et du texte. Or, l'image lambda, c'est ça qu'on voit sur le feed. Et s'il n'y a pas de titre, s'il n'y a pas d'infos dessus, on voit juste des bouts d'images, etc. Donc, Insta demande vraiment de soigner le visuel, de soigner la présentation. Donc d'avoir une charte graphique, d'avoir choisi des couleurs, ce qui est beaucoup moins grave sur Facebook en soi. Ça peut être, voilà, moi mon profil Facebook c'est vraiment du vrac, un peu comme ça vient, et ça pose pas de problème vraiment aux gens. Alors que sur Insta, il faut quand même essayer d'avoir quelque chose de cohérent. Au niveau du ton, quand on parle de storytelling, c'est que ce que l'on raconte parle de nous, ça raconte une histoire, que ça soit assez authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par rapport à il y a quelques années, les gens n'ont plus envie d'avoir de l'enseignement lambda, j'ai envie de dire, du genre les définitions de machin, les 5 étapes pour atteindre tout ça. Alors ça fonctionne encore un petit peu, bien entendu, il y a encore des gens qui s'intéressent à ça, mais on a un peu la sensation que c'est du déjà vu, revu, revu. Et donc, par exemple, au lieu de faire les 5 étapes pour atteindre la confiance en soi, ça serait plutôt les étapes par lesquelles je suis passée pour retrouver confiance en moi. Et c'est peut-être exactement les mêmes étapes, mais vous les racontez à travers une histoire qui vous appartient. Ou peut-être qui appartient à une de vos clientes, ce genre de choses. Donc il y a vraiment une idée de donner envie, d'inspirer, de créer de la proximité avec les gens, tout en ayant un aspect hyper sérieux, hyper propre visuellement. Donc des fois, on peut vite perdre notre authenticité à être trop dans le visuel. Voilà, on peut se laisser entraîner là-dedans, trouver le bon équilibre, c'est franchement pas évident. Et pareil pour trouver les fameux hooks, les accroches, c'est pas évident du tout, donc ça demande de l'expérimentation, d'essayer des choses. Donc Insta va vous demander d'être à l'aise avec des outils comme Canva, ce genre de choses, pour faire un peu de montage vidéo, donc peut-être CapCut, d'être à l'aise avec le fait de raconter des histoires. Là où sur Facebook, vous pouvez être un peu plus scolaire. Vous voyez, les gens aiment bien sur Facebook les textes qui expliquent des choses. C'est quoi la nuit noire de l'âme? Il y a toute une explication sur la nuit noire de l'âme. Voilà, ce genre de choses peut beaucoup plaire sur Facebook, ou juste des fois des visuels, un peu de motivation, de mindset. Hop, les gens, voilà, ça a des milliers, des millions de likes et de repartages sur Facebook. Quelque chose de plus spontané.
je trouve, que sur Insta, il y a un côté très pro, malgré tout, sur Insta, dans mon ressenti à moi. Donc vous allez pouvoir dessus partager des expériences, des conseils, varier les formats, un peu de réel, un peu de post, un peu de carrousel, voilà, un peu tout essayer. Il y en a qui font que du réel. A priori, Insta actuellement valorise davantage les gens qui font un petit peu de tout, mais rien ne vous empêche de faire que du réel si vous préférez faire que du réel, ou pas du tout de réel si vous n'avez pas envie. Donnez-vous le droit aussi. Vous voyez, quand je vous disais avec quoi vous êtes à l'aise, par exemple sur Insta, vous pouvez choisir de faire un compte qu'on appelle faceless, c'est-à-dire sans visage. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous pouvez le faire aussi sur Facebook, mais comme Insta c'est quand même beaucoup le visuel, vous pouvez choisir de faire un compte où on ne vous voit pas. Il y a d'ailleurs des coachs qui expliquent justement comment faire ça, mais donc d'avoir des réels où on voit toujours un paysage ou des trucs de bureau, le café, le machin et tout ça, et parler, enfin, écrire des choses. Donc ce genre de choses fonctionne aussi très bien. Ou au contraire de vous montrer, de faire des réels, de parler face cam, de faire des lives, des réponses à des questions, etc. Ce qui marche aussi pas mal sur Insta, c'est des connexions avec d'autres, vous voyez, des lives à deux, des partages comme ça. Et autant sur Insta que sur Facebook, vous allez pouvoir utiliser les DM, alors moi j'appelle ça les MP, les messages privés, Messenger, pour discuter avec les gens. Moi, c'est vrai que j'utilise même Messenger de Facebook pour faire mes consultations. Voilà, on discute là, en premier échange, et puis après, ça enchaîne, et hop, c'est parti. Donc n'hésitez pas. Ça, c'est quelque chose, vous voyez, on dit souvent dans Insta que le but, c'est d'amener les gens à faire une action, un call to action, faire une action. Si vous arrivez dans l'action à les amener dans votre messagerie privée pour avoir un premier échange, ben là, vous avez déjà ouvert une première porte. Si les gens font cet effort de venir vous parler en privé, à partir de là, ben, peut-être ou peut-être pas deviendront-ils clients, mais en tout cas, vous avez ouvert une porte. Et là, je dis attention, c'est pas vous en poussant leur porte et en rentrant direct dans leur DM. Moi, je sais que j'ai horreur de ça, les gens qui viennent parce que je like leur compte. Ah, salut, t'as besoin de quelque chose? Waouh, c'est bon, oublie-moi là. Sûrement pas. Donc voilà. Allons voir maintenant TikTok. Donc oui, Insta, moi actuellement, je l'utilise uniquement pour mon activité B.A.B.A. d'un business aligné. Et j'avoue que personnellement, le retour que j'en ai depuis, j'ai commencé, je pense, en septembre, de vraiment m'y mettre là-dessus, c'est dur. Hein. C'est dur. Vraiment, la visibilité, elle est minimum. Genre, si vous n'avez pas direct 50 personnes qui like votre truc, vous êtes mis aux oubliettes. Donc vraiment, cette sensation de poster pour rien. Et donc, c'est pour ça que ça va vous demander, si vous voulez percer sur Insta, soit d'aller direct à la pub, soit de vraiment vous tenir dans une régularité et d'avoir cette discipline de vous dire il faut du temps. Essayer de nouvelles choses, etc., mais de ne pas lâcher l'affaire. Vous voyez ? Donc ouais, je trouve qu'il est très ingrat comme réseau social. C'est waouh, voilà. C'est assez rude, je trouve. Donc je vous disais, allons voir TikTok. TikTok, j'en étais vraiment éloignée et je viens d'y aller. TikTok, le but, c'est d'essayer de créer des choses qui vont vraiment capter l'attention rapidement et en même temps d'être hyper authentique dessus. C'est-à-dire, les gens, ils racontent leurs trucs, ils pleurent en direct, ils montrent leur vie, enfin, ils sont là au présent. Ça va très vite et en même temps, des anciens réels que vous avez faits peuvent revenir. C'est-à-dire que si des gens sont intéressés par votre contenu, TikTok va leur présenter plein de votre contenu, plein de vieilles choses que vous avez fait, etc. Donc, par rapport à Insta, où si votre réel n'a pas eu suffisamment d'audience tout de suite, c'est un peu fini quoi, pour la suite. Donc TikTok est plus jeune, 18-35 ans, mais il y a de plus en plus de plus vieux, comme moi, qui y vont dessus,
Parce qu'effectivement, on commence à se lasser des autres réseaux où on se rend bien compte qu'on ne voit pas ce qu'on veut, que c'est hyper orienté, qu'il y a de la pub non-stop, que, enfin voilà, on est de plus en plus à dire non mais c'est tout pourri maintenant Facebook, on voit plus rien. Et de plus en plus d'anciens migrent sur TikTok pour voir autre chose. Et donc dessus, il y a quand même de plus en plus d'entrepreneurs, d'experts en bien-être qui viennent pour développer leur audience, mais pour être plus visibles et être plus authentiques. Arrêter de faire des trucs trop compliqués comme le demande par exemple Insta. Donc un ton beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fun, il faut aller vite. Donc il faut être à l'aise avec la vidéo courte. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui parle lentement, qui fait de longues pauses, etc., vous n'allez pas réussir à capter l'attention. Il faut aller vite, il faut travailler votre élocution, il faut être capable de dire ce que vous avez à dire en très très peu de temps pour vraiment capter l'attention. Après, ça se travaille avec du montage, de couper les silences, de couper les blablabla, vous voyez, vous pouvez le travailler en montage. Je le fais moi-même, je coupe tous les silences, on gagne déjà quelques secondes, et hop, la vidéo, elle est beaucoup plus dynamique. Donc, ça va vous demander comme compétence d'être à l'aise au niveau du tournage de la vidéo, au niveau de la parole, et d'être à l'aise aussi en montage. Moi, j'utilise une appli qui s'appelle Filmora, donc qui est une appli payante, qui est une appli professionnelle. Vous pouvez aussi travailler avec CapCut, enfin, il y a beaucoup de possibilités, il y a des choses gratuites, hein, on n'est pas tous obligés d'avoir des trucs payants, mais voilà, moi j'ai choisi cette version-là qui me permet de travailler mes sous-titres, de rajouter des trucs dessus. Donc sur TikTok, vous allez pouvoir avoir plusieurs types de formats, c'est-à-dire le réel comme ça, face cam, répondre à des commentaires en vidéo, c'est-à-dire les gens mettent un commentaire, vous répondez en vidéo, le commentaire s'affiche, vous faites des réponses, donc ça c'est génial pour faire vivre votre communauté, ça c'est vraiment super. Vous pouvez aussi faire des jolis réels avec du texte qui défile, les gens vont avoir envie de l'enregistrer pour le revoir plus tard ou de le partager. On peut faire des carousels aussi dessus, donc vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser en fait sur TikTok. Le but c'est aller vous amuser dessus, d'être un peu plus léger, tout en étant sérieux, en montrant son expertise. Donc moi aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser TikTok pour mon activité de thérapeute et en particulier pour la partie où j'accompagne les personnes en parcours flamme jumelle. Donc j'ai ma chaîne YouTube pour ça et aujourd'hui j'ai TikTok. L'idée que j'ai là-dedans, ma stratégie, c'est de connecter avec des nouvelles personnes via TikTok et à travers des réels, etc., de leur donner envie d'arriver sur YouTube pour avoir du contenu plus long, donc plus éducatif, de montrer davantage mon expertise et de les amener donc vers des formations ou de l'accompagnement. Enfin, mon boulot, quoi. Le but est quand même au final de vivre de notre activité, pas juste de s'amuser sur les réseaux, on est d'accord. Et donc sur TikTok, donc c'est vraiment frais au moment où je tourne cette vidéo, c'est vraiment très frais pour moi, mais je vois que en très peu de temps, j'ai des réels qui font, là le plus, je crois que je suis à 5 ou 6 000 vues sur un réel. Là où sur Insta, j'ai du mal à dépasser, avec un truc que je crée moi-même et non pas un repost d'Insta, parce que eux, ils sont davantage boostés par Insta. Mais avec un truc que je crée moi-même, j'ai du mal à dépasser les 300, 400 vues. Quoi. Sur Insta, je suis à fond là. Pour le moment, hein. On en reparlera peut-être dans quelques mois. Mais je vois que sur TikTok, il y a plus de vues. C'est plus facile d'être vu. Après, il faut capter les gens qui aient envie de s'abonner. Mais aussi pour s'abonner, ça peut être plus facile. Et donc là, si vous ne connaissez pas TikTok, là c'est ce que je peux vous expliquer, c'est que sur TikTok, vous avez en fait deux parties, c'est-à-dire soit vous regardez les comptes auxquels vous êtes abonné, soit vous regardez la partie pour toi. En fait, tout le monde regarde pour toi. Et pour toi, vous laissez TikTok vous proposer des choses. Et là-dedans, il va vous proposer des comptes auxquels vous êtes abonné, mais aussi d'autres comptes connexes. Donc en fait, les gens qui s'abonnent ou pas à vous, ça ne les empêche pas de vous voir. Le fait qu'ils s'abonnent, c'est qu'ils disent un signal à TikTok, ça j'aime bien, montre-moi davantage. Mais même s'ils ne s'abonnent pas, du moins qu'ils ont regardé votre vidéo peut-être en entier, même s'ils ont interagi en likant ou en commentant, ça donne le signal à TikTok, montre-moi d'autres des comme ça. Donc effectivement, vous pouvez vraiment gagner en visibilité et permettre à ces gens-là d'après d'aller ailleurs. Moi je viens à peine d'arriver dessus, j'ai déjà eu des interactions,
J'ai déjà eu des échanges avec des gens en privé, etc. très vite, ce que je n'ai pas sur Insta. Donc plutôt positif TikTok, mais ça va vous demander cette aisance au niveau des vidéos et un peu du punch. Vraiment, il va falloir au niveau du ton, du dynamisme. Ça n'empêche pas de temps en temps de faire des vidéos plus calmes. Quand vous répondez à des commentaires, ça peut être plus calme, mais sinon, il faut comprendre que c'est un algorithme qui va vite. Allons voir maintenant LinkedIn. LinkedIn, c'est un public 30-55 ans, majoritairement professionnel, entrepreneur. Donc c'est un ton beaucoup plus formel, mais ça évolue vers plus d'humain et d'authentique. On en a peut-être marre du ton comme un journal professionnel et on veut des interactions. Voilà, le public évolue un petit peu. C'est vraiment un endroit pour faire du réseau, pour rencontrer des gens qui rencontrent d'autres gens, etc., pour créer du réseau. Donc, si votre cible est les professionnels ou les entrepreneurs, c'est-à-dire moi avec mon activité B.A.B.A., je pourrais être dessus. Pour le moment, j'y suis pas. J'ai décidé de me consacrer à Insta, de comprendre Insta, d'essayer de me développer dessus. Ça ne veut pas dire que dans quelques temps, je ne vais pas tester LinkedIn pour justement voir comment on peut se développer sur LinkedIn. On ne peut pas tout faire en même temps. Donc c'est un ton beaucoup plus professionnel, des articles, des études de cas, des témoignages, des publications plus longues, des vidéos courtes aussi, des carousels. Quelque chose qui va vraiment apporter. L'idée, c'est vraiment d'apporter une expertise, d'apporter des connaissances, d'apporter quelque chose à votre audience, aux gens qui vont vous lire, que vraiment ils aient la sensation que vous faites un peu autorité en la matière, quoi. Donc ça dépend, voilà. En fonction de votre cible, ça peut être hyper intéressant, ou alors pas du tout. Un autre qu'on oublie souvent, c'est Pinterest. Pinterest, donc c'est une majorité de femmes, 25-50 ans à peu près, et qui peut être vraiment très utilisé dans tout ce qui est bien-être, développement personnel, tout ce qui est les artistes, ce genre de choses. C'est vraiment un endroit où les gens vont pour se balader, trouver des idées, des inspirations, et surtout c'est quand même plutôt bien référencé sur Google. Quand les gens cherchent quelque chose, facilement ça renvoie sur Pinterest. Donc ce qu'il va falloir, c'est avoir des visuels attrayants. Et les visuels, ça peut être des trucs de citation, ça peut être des petits graphiques, des infographies. Donc là, ça va vous demander de maîtriser Canva, de maîtriser peut-être la photo, si vous voulez prendre en photo des choses que vous créez vous-même, de maîtriser l'image. Mais si vous maîtrisez l'image, quand les gens cliquent dessus, s'ils sont intéressés parce que ce dont ça pourrait parler, vous allez pouvoir les renvoyer sur, par exemple, votre blog, sur votre site, peut-être sur votre YouTube. Voilà, je n'ai pas exploré tous les liens qu'on peut mettre si tout est possible. Mais ça peut être une porte d'entrée intéressante. Donc si vous avez un blog, par exemple, que vous faites vos articles, si vous prenez le temps de créer un visuel impactant pour votre article, rien ne vous empêche de prendre le temps de venir poster ça sur Pinterest avec le lien. Ça pourrait être une source de nouveaux lecteurs qui viendraient de Pinterest. Tout ce qui va être guide, conseils, les checklists, voilà, dès que c'est un peu visuel, dès que ça attise la curiosité, ça peut fonctionner. Les gens aiment bien prendre le temps d'en voir plus. Et donc c'est vraiment l'idée d'utiliser ce réseau pour attirer un trafic un peu nouveau, un peu constant vers son site, vers des cadeaux, vers des mini-formations qu'on peut offrir, ce genre de choses. Donc c'est vraiment idéal dans le sens où l'algorithme de Pinterest fonctionne par rapport à la recherche des gens et de proposer des choses un peu connexes. Donc, même s'il y a une publication qui est un peu ancienne, peut remonter si les gens cherchent ça. Les gens qui cherchent confiance en soi, les gens qui cherchent amour de soi, vous voyez, hop, vous pouvez avoir des visuels qui remontent comme ça. Et le dernier dont j'ai envie de vous parler, c'est YouTube, où nous nous trouvons actuellement. YouTube, l'idéal, c'est de se sentir à l'aise en vidéo. Mais pas que, puisque vous pouvez aussi très bien performer sur YouTube à travers votre voix en mettant votre voix sur une image dans le genre podcast en fait.
pas besoin forcément, comme je le fais maintenant, de vous montrer. J'aurais très bien pu faire un diaporama où je montre les différents réseaux sociaux et ça aurait fonctionné pareil. Donc le public de YouTube, il est très large, de 20 et même moins, même les tout jeunes y sont parce qu'ils suivent leurs YouTubeurs, jusqu'à 60 ans et plus, et qui peut être très qualifié parce que les gens vont venir sur YouTube et vont faire des recherches. On ne va pas trop au pif sur YouTube, on y va parce qu'on veut voir quelque chose. On cherche une info, on cherche une vidéo. Vous voyez, moi par exemple, je suis allée sur YouTube et j'ai tapé comment choisir ses réseaux sociaux et les vidéos sur lesquelles je suis tombée. Ben, ça m'a pas satisfait. J'ai pas trouvé la réponse que je cherchais, et donc j'ai créé ma propre vidéo avec ce que j'avais envie d'y mettre dedans. Donc vraiment, les gens, quand ils vous trouvent et si vous correspondez à ce dont ils ont besoin, ils peuvent être très vite très fidèles. Moi, par rapport à YouTube, j'ai 2 chaînes. J'ai la chaîne sur mon activité de thérapeute flamme jumelle et celle-ci, le b.a.-ba d'un business aligné. Sur ma chaîne flamme jumelle, donc qui est celle que j'ai eue en premier, que j'ai développée, j'ai eu une vidéo qui a, à un moment donné, vraiment explosé, qui a fait plus de 10 000 vues, qui m'a rapporté beaucoup de monde. Depuis, j'ai un peu du mal, même si je publie régulièrement, je vois que j'ai un peu du mal. Je pense que, mais j'ai entendu dire que l'algorithme allait changer, c'est-à-dire qu'ils allaient arrêter de valoriser les titres putaclic. Voilà. Donc, et de remettre un petit peu de la valeur au contenu. Donc, on attend voilà, on attend le nouvel algorithme pour que ça rebooste un petit peu parce que là, effectivement, on a vraiment la sensation que les gens, ils y vont de plus en plus sur des titres, juste des hooks, quoi. Et on n'est même pas sûr qu'il y a de la valeur derrière. Donc, ce que je vous disais, c'est que sur ma chaîne YouTube pour les flammes jumelles, j'ai des personnes qui sont arrivées sur ma vidéo. En dessous de la vidéo, il y a le descriptif, il y a mon email, et j'ai des personnes qui m'ont envoyé un email en me disant est-ce qu'on peut faire une séance? J'ai jamais travaillé avec une thérapeute, mais toi, j'ai vu une de tes vidéos, j'ai su qu'on pouvait travailler ensemble. C'est-à-dire que les gens, ils sont tellement qualifiés qu'en une vidéo, ils peuvent venir travailler avec vous. Ce qui va être beaucoup plus difficile sur les autres réseaux parce que c'est tellement court que c'est compliqué. Ça peut arriver aussi, mais ça peut être compliqué. Sur YouTube, vous pouvez aussi faire des lives, vous pouvez créer aussi des partenariats avec d'autres chaînes. Donc vraiment, si vous aimez la vidéo, si vous aimez prendre le temps de créer du contenu, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Ce qui est difficile, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous donnez là comme ça dans une vidéo et ce que vous allez donner dans votre activité, dans vos formations, dans vos séances, pour pas tout donner en gratuit et faire comprendre aux gens que votre vraie activité, elle se passe ailleurs que sur YouTube. Des fois, on donne tellement de contenu qu'on a l'impression qu'on en donne trop. La durée des vidéos, moi j'ai tendance à faire des vidéos un peu longues, j'essaye de me... voilà, mais celle-là, elle va faire partie des longues. Les vidéos entre 5 et 15 minutes, voilà, moi facilement je peux faire des 1 heure, et j'ai des gens qui me regardent les vidéos d'1 heure sans problème, sur la partie flamme jumelle sans problème. Ici, par exemple, j'aime bien faire des tutos, et quand je fais des tutos, pour moi, c'est important de prendre le temps de tout bien montrer pour que les personnes qui pourraient être en difficulté face aux outils numériques aient vraiment tout. Et non pas, bon, mais hop, 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 ça y est, vous avez compris, allez, hop, débrouillez-vous, vidéo de 3 minutes, c'est réglé. Et en fait, la personne qui galère, elle galère toujours à la fin. Donc, ouais, moi, mon idée à travers les tutos, c'est vraiment de vous prendre par la main si vous êtes des billes en numérique. Vous avez le droit. On n'est pas né avec une souris dans la main. Pour vous montrer un petit peu vraiment voilà, comment faire les choses. Donc YouTube va vous permettre de vous positionner en expert, de montrer qui vous êtes et de parler de vos connaissances, de vos compétences. C'est infini. Et regardez mes vidéos, on peut faire ça très simplement. Pas besoin de studio d'enregistrement, pas besoin de micro compliqué. Là, c'est mon petit micro casque. Alors, le son est peut-être pas extraordinaire, du moins que vous m'entendez correctement. Ça suffit, pour moi, voilà, ça suffit largement. La lumière, voilà, on fait ce qu'on peut. C'est pas grave si c'est pas méga pro. C'est-à-dire le message. Si des gens s'arrêtent à cet aspect, oh, c'est pas assez pro, je vais ailleurs, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour votre message.
j'ai envie de dire ça. Par contre, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un certain effort. C'est-à-dire, si là, derrière moi, sur mon canapé, j'avais une pile de linge sale, si j'avais des trucs en vrac derrière, des trucs qui dégringolent de mes étagères, un mur tout arraché, vous voyez, le but, c'est quand même de créer un environnement où vous filmez, adapté à qui vous êtes et au message que vous envoyez. Donc voilà un petit peu sur YouTube. Si on résume, allez, on finit comme ça, si on résume. Facebook, c'est pour créer une communauté. Pouvoir avoir des interactions, créer un groupe, discuter avec les gens. Instagram, on va essayer d'inspirer, on va accrocher visuellement, on va donner du contenu de valeur avec des astuces, les erreurs, les conseils, mon histoire, etc. TikTok, on veut de l'authenticité, de la vérité, que les gens ils partagent leur vie, leur expérience, qu'ils répondent à des questions, vous voyez, beaucoup d'interactions comme ça. LinkedIn, pour développer son autorité, son réseau professionnel, un côté très sérieux. Je ne suis pas assez sérieuse pour aller sur LinkedIn. Pinterest, créer des visuels attrayants pour créer du trafic régulier vers votre site principalement. Et YouTube, si vous avez envie d'être plutôt dans la parole, dans la voix ou dans le visuel, dans la vidéo, pour créer des contenus longs qui vont durer dans le temps, puisqu'il suffit que les gens tapent certains mots pour que ça soit remonté. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire pour les réseaux. Si vous avez besoin de conseils, d'une expertise, voilà, comme je disais tout à l'heure, juste sur votre Insta par exemple, ou ailleurs, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez faire une séance pour qu'on analyse ensemble un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui bloque ou là où vous êtes perdu, parce que vous voyez, comme je suis thérapeute aussi, je vous aide à la fois sur tout ce qui est technique, mais aussi sur tout ce qui est alignement. Vous avez des peurs, vous avez des galères, là je vous aide aussi. Et enfin, si vous voulez vraiment aller plus fort dans le développement de votre activité, là c'est les formations Mission Sérénité et en particulier le module 1 qui est sur créer sa stratégie générale et avec, vous avez le module InstaFlow qui vous permet d'apprendre les outils à créer du contenu qui va vous servir sur Insta, mais qui peut vous servir aussi sur les autres réseaux. Mais pour l'instant, j'ai ciblé plutôt Insta. Voilà, vous savez tout, vous avez des liens en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Merci de votre écoute et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!